Merci. Madame Dominique Nachouri. Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour, je vais remercier les rapporteurs et tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet. C'est un travail important qui a été fait et surtout, je trouve que vous avez osé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Trois propos liminaires. D'abord, je voudrais défendre l'ambition des parents pour leurs enfants, parce que ça me semble être quelque chose de plutôt sain. Ensuite, dire que on ne peut pas demander à l'éducation nationale de résoudre tout ce que la société ne réussit pas. Et je crois que c'est peut-être une des difficultés aujourd'hui de l'éducation nationale de ne pas pouvoir se concentrer sur sa mission ou sur ses missions fondamentales. Puis enfin, j'ai souvent dit qu'on avait voulu écrire au fronton des établissements tout élève en vaut un autre, tout établissement en veut un autre, tout enseignant en vaut un autre, en pensant avoir écrit l'égalité alors qu'on avait écrit la pire des inégalités. Ceci étant, je voudrais revenir sur tout ce qui est dit sur les établissements privés. Les parents n'inscrivent pas leurs enfants dans les établissements privés simplement pour éviter une carte scolaire, mais sans doute parce qu'ils y trouvent aussi un certain nombre de réponses à leurs interrogations. Alors je pense qu'il serait intéressant de savoir pourquoi il y a cette réussite. Je pense que cela tient beaucoup aussi au rôle du chef d'établissement, il faut peut-être y réfléchir, sans doute aussi beaucoup à la demande d'adhésion des familles au projet éducatif. Donc je pense que l'on pourrait, plutôt que de dire simplement que l'on pourrait aller leur demander ceci ou cela, voir quelles sont les raisons de cette réussite. Puis en plus, les établissements privés sont très divers. Il ne faut pas considérer qu'ils soient toujours dans les beaux quartiers ou ne recrutant que des familles très favorisées. Je pense qu'on pourrait étudier plus précisément ce qui fait parfois leurs limites, mais ce qui fait aussi leur réussite et pourquoi aujourd'hui ils ont tant de succès. On a vu cette fuite vers l'enseignement privé. Bon, il y a aussi des phénomènes conjoncturels. À Lyon, il y a une fuite vers les établissements privés dans le cadre des rythmes scolaires pour éviter le régime qui avait été mis en place par la ville de Lyon. Moi, je suis contente d'avoir vu aussi dans ce rapport que l'on parlait d'évaluation des établissements. Je crois que c'est une culture que l'on doit faire progresser. L'évaluation des établissements, ça n'est pas un jugement, ça n'est pas simplement un classement, c'est aussi une façon de revenir sur ce qui se fait, ce qui peut se faire mieux. On a trop souvent en France l'idée que si on évalue pour changer, c'est un jugement négatif sur ce qui a été fait. Je ne crois pas que c'est un souhait de progresser plutôt. Et puis aussi l'idée qu'il peut y avoir une gestion des ressources humaines à l'éducation nationale. Alors je trouve ça très intéressant parce qu'on a parfois le sentiment que l'on utilise mal les qualités des uns et des autres, tout ça parce qu'on est enfermé dans un processus de statut, etc. Donc je crois que dans cette idée de gestion des ressources humaines, il y a vraiment un progrès certain. Puis je terminerai par une question, enfin par un sujet un petit peu plus particulier. Vous avez parlé à un endroit, je ne me souviens plus, sur la possibilité qu'il y aurait par exemple de regrouper les sixièmes, de faire des multisites. Alors attention, il faudrait peut-être faire le bilan de ceux qui fonctionnent en multisite. Moi j'ai personnellement dans ma circonscription, dans mon arrondissement, un collège qui fonctionne ainsi, mais c'est très mangeur de moyens. Parce qu'on ne peut pas mutualiser un certain nombre de choses, donc il faut vraiment que ce soit à bon escient. Et puis d'autre part, on perd une partie de ce tutorat qui peut être fait par les classes supérieures, par exemple des quatrièmes vis-à-vis des sixièmes, parce qu'ils sont plus sur les mêmes lieux. Voilà, je vous remercie. Merci. Annie Vonneudin.